What's up guys? J'espère que vous allez bien et re-bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Vous le savez, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement, peut-être exclusivement, mais spécifiquement aux athlètes récréatifs aka les MVP de Ligue de Garage. Aujourd'hui, mon Dieu que ça va être loadé comme podcast, non pas loadé en informations compliquées, mais loadé un peu plus en opinion parce qu'aujourd'hui, je vous partage directement et sans filtre mon opinion, ce que je pense réellement du Knees Over Toes Guy, le fameux Ben Patrick, mais c'est ça qu'on connaît plus sous le nom du Knees Over Toes Guy. Ce que je pense du système, ce que je pense de ses claims, bref, un peu de tout ça. La première des choses avec laquelle je veux commencer le podcast, c'est vraiment que ce gars-là, Ben Patrick, le gars qui a parti un peu ce mouvement-là, je respecte énormément. C'est la raison pour laquelle il a parti ça. Tu sais, si j'avais jamais entendu un peu son histoire, c'est un gars qui a eu beaucoup en tout cas, selon ce qu'il dit, mais bref, je pense, j'y crois moi de mon côté, mais on en reparlera un peu tantôt. C'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes au niveau de ses genoux. C'est un gars qui jouait au basket. Justement, il a eu beaucoup de problèmes au niveau de ses genoux. Je pense même au niveau de son dos, ses chevilles, tout ça. Quand il joue au basket, ça a fait en sorte que il y avait même la difficulté à juste jouer au basket. Fait que c'est ça parce que il dit j'écoutais un podcast récemment qui parlait de son histoire, puis tu sais il faisait tous les programmes pas possibles là, on a tout vu passer quand on était jeunes, les programmes de Tim Grover, de plio, puis Air Alert, tout ce que tu fais un shit ton de pliométrie, du gros junk volume, des séries de genre de 50 box jump, des cochonneries de même, puis justement bon il s'est trash les genoux avec ça, puis tu sais honnêtement c'est pas une histoire hors du commun. Là, tu parles à n'importe qui qui joue au basket. Soit tu l'as fait toi-même ou soit tu connais quelqu'un qui a fait une niaiserie pareille. Parce que tu dis, je vais croire ces gens-là, c'est des experts. Mais bref, c'est un peu ça. Il y a eu un historique, je pense, de gros problèmes de genoux. Puis ça l'a amené justement à investiguer, étudier pour trouver des façons justement de progresser autour de ça puis de se débarrasser un peu de ça. Puis tout ça pour dire que je respecte énormément la mission qu'il y a derrière ça de justement, oui, permettre aux gens d'être pain-free au niveau de genoux, low back, les chevilles, tout ça. Puis ce que j'apprécie énormément chez la personne en tant que telle, c'est qu'il s'est dit comment je peux faire pour faire un système qui va permettre aux gens de faire ça, un système qui est facile à implanter, avec des progressions, des régressions, qui va être abordable, bref, pour donner accès dans le fond à un max de monde qui ont besoin de ça, des ressources pour leur permettre de progresser. Puis ça honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que justement, lui de son côté, ça lui permet d'aider beaucoup de monde, peu importe leur situation financière. Tu sais, c'est sûr, le training, la réalité, c'est que le training, c'est un peu plus complexe que juste comme une couple d'exercices, une couple de progression, régression. Mais je comprends à travers tout le marketing, je comprends l'idée derrière ça, puis je trouve ça super noble malgré tout. Maintenant, la seule affaire, moi, qui m'agace un peu dans ce qu'il fait, je sais que maintenant, il promote un peu moins ça, mais pendant longtemps, il promotait beaucoup à quel point son système, c'était comme limite révolutionnaire pour les performances sportives, à quel point genre le monde allait être capable de dunker, puis ce qui leur manquait, c'est du ATG split squat, puis c'est des tib raises et compagnie. Alors que, malheureusement, n'importe qui est... Puis, by the way, je juge personne si... vous êtes déjà pas nécessairement tombé dans le panneau, mais vous êtes déjà un peu convaincu par ce qu'il dit, par ses titres accrocheurs, tout ça. Mais je juge personne parce que honnêtement, ça je veux lui donner, tout le volet marketing, puis à quel point il y a de vendre ses idées, puis à quel point c'est clair, c'est précis. Ça je veux lui donner, c'est super nice, puis c'est convaincant d'une certaine façon. Fait qu'on peut pas blâmer les gens qui se mettent à faire ça.
Mais l'affaire qui arrive, c'est de penser que ça va te rendre ultra performant. Malheureusement, ça se passe pour moi n'importe qui qui a un pas pire background en entraînement, un pas pire background en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, le voit direct que c'est pas ça qui va être un game changer. Ceci étant dit, le système qui est en place, ça peut être super bon pour d'autres affaires. Une affaire, entre autres, donc je pense que c'est super intéressant. Puis en tant que tel, je pense que le système en soi qui est développé, c'est surtout ça. C'est un système de mobilité. C'est un système qui permet de gagner de l'amplitude de mouvement. Puis oui, pour beaucoup de monde qui manque de mobilité, ben nécessairement en étant plus mobile, ils vont réduire beaucoup leur douleur en venant renforcer, que ce soit les quads, les ischios, le bas de jambe, les fessiers, le low back. Ils vont se sentir mieux. Mais comme n'importe quelle personne qui renforce en fait ces parties-là du corps, tu vas te sentir mieux. Puis, lui, justement, il le fait beaucoup avec beaucoup des mouvements en pleine amplitude. Puis, encore une fois, cette partie-là, moi, j'adore à fond là-dessus. Je pense que le meilleur exercice de mobilité, c'est d'aller chercher un maximum d'amplitude de mouvement où ce que tu es actif. Pas nécessairement des stretch, mais vraiment comme, on va prendre l'exemple par exemple, de la mobilité de cheville. Je trouve que la meilleure façon d'être plus mobile au niveau des chevilles, c'est justement de faire un mouvement de bas du corps où ce que ton genou va aller justement loin devant pour permettre à ta cheville de plier plus. Puis plus tu vas te challenger là-dessus, ben plus tu vas gagner de l'amplitude, plus tu vas être fort, tu vas être stable. Donc ça, j'adore à 100%. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un super bon système pour devenir plus mobile. Les concepts, moi, je trouve super intéressant pour ça. Il y a beaucoup de trucs qui fait de ce côté-là auxquels moi j'adore, que moi-même j'applique pour tout ce qui est plus le volet mobilité. Je trouve ça super cool. Donc un concept que j'apprécie beaucoup. Puis, on s'entend, c'est pas de quoi que lui non plus a inventé. Je sais qu'il a été beaucoup influencé par Charles Poliquin. J'ai fait des formations avec Poliquin. J'ai été formé par du monde qui ont été formés par Charles Poliquin. Fait que, veux pas, ça l'a un peu influencé ce que je fais en partie. Puis, tout ça pour dire que, une affaire qui fait beaucoup, c'est comme, OK, on va venir... C'est quoi, dans le fond, la partie du corps que je veux rendre plus mobile? On va prendre l'exemple de la cheville. OK, ben, si je veux que, par exemple, mon mollet avoir plus d'amplitude là, ben, je vais entraîner le muscle opposé, fait que mon tibia antérieur. OK, super intéressant, puis c'est un concept qui prend toutes les articulations, pas possible. Si tu veux être plus mobile d'un bord, il faut que tu sois plus fort de l'autre bord. Vu que tu es plus stable, ben, ton corps te permet d'aller chercher plus d'amplitude. Ce concept-là, je l'adore. C'est quoi comme je dis, que j'applique beaucoup dans ma pratique personnellement avec mes clients. Mais autrement que ça, au-delà du volet mobilité, malheureusement, c'est pas un système que je pense qui va bien au-dessus de ça. Pour quelqu'un qui est relativement débutant en entraînement, ça va être intéressant, ça va t'amener des gains intéressants. Puis oui, ça peut même t'amener des gains en performance si tu es débutant. Parce que le gros problème avec une majorité d'exercices dans ce système-là, ben, ce qui est plate, c'est que passé à certains points, c'est vraiment juste tough à loader. Le ATG split squat, ça devient vraiment tough à loader. Puis en bout de ligne, c'est te demander est-ce que je load vraiment la bonne chose. Puis ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis un fervent de comme, OK, amène ton genou le plus loin possible en avant quand tu fais ton split squat. Descends plus en escalier roulant qu'en ascenseur. Mais je pense qu'eux autres l'amènent un peu à un extrême. Puis pour en avoir déjà fait des split squats comme ça, généralement, comme tu arrives dans la dernière portion du range of motion, tu n'as plus vraiment de tension, tu n'es plus vraiment en train de forcer. Fait qu'en bout de ligne, oui, ton articulation, tu as plus d'amplitude, mais est-ce que ça t'amène vraiment à être plus fort, à être plus puissant? Pas tellement. Pour la mobilité, est-ce que c'est cool? Oui, absolument. Pour la mobilité, c'est quand même nice. Pour le reste, peut-être un peu moins. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Même affaire, les variantes de step-up, puis je dis pas que j'en utilise pas, mais faut que tu saches pourquoi tu le fais. Mais si tu penses que de faire des petits step-up de même, que de faire des dumbbell pullovers, c'est ça qui va te rendre vraiment plus fort, vraiment plus performant. À moins d'être un débutant, c'est pas vraiment ça qui va se passer parce que c'est tout des trucs qui sont difficilement loadables, c'est tout des trucs où tu n'es pas nécessairement non plus top stable pour loader. Fait que côté performance, moins intéressant, mettons, de ce côté-là. Puis si on parle, encore une fois, côté performance, mais si on va au-delà du gym, d'un point de vue plus sauter haut, courir vite, encore une fois, si tu es un débutant,
c'est sûr, ça ne fera pas de mal. Tu sais, un débutant, tu fais à peu près n'importe quoi comme training, tu vas progresser, tu vas faire des redressements assis, des push-ups, tu vas progresser. Mais moi, que tu es intermédiaire, tu n'auras pas cet effet-là. Puis, sur tes performances sportives, ben c'est un peu, la même chose. Puis l'autre affaire, je trouve des fois qui manque, ou ben soit qui manque de nuances, soit qui manque dans le système de points, c'est qu'à un moment donné, si tu veux être plus performant pour sprinter, il va falloir que tu sprintes. T'sais, si tu veux être plus performant pour sauter, il va falloir que tu sautes. Fait que c'est pas juste de faire des ATG split squat, des step-up, des tip raises qui va faire que tu vas sauter plus haut, tu vas courir plus vite. Ça va t'aider si tu es aux prises avec des grosses douleurs puis de faire ça diminue tes douleurs, ben c'est sûr que tu vas être plus explosif. La douleur, ça va te limiter dans tes performances à 100%. Si tu te débarrasses de la douleur, ben oui, tu vas être plus performant, mais est-ce qu'après ça, une fois que tu tombes sans douleur ou que tu n'as juste pas de douleur, est-ce que ça va vraiment amener ces résultats-là? Pas vraiment. Ou si ça en apporte, il prend des trucs beaucoup plus optimaux que tu peux faire plutôt que de faire ces exercices-là, ce système-là. Fait que moi, de ce côté-là, je reste un peu plus sceptique. Puis encore une fois, d'un point de vue prévention de blessures, c'est correct, c'est important. Oui, il faut que tu sois relativement mobile. Après ça, tu as besoin de faire la split et le grand écart? Absolument pas. Tu as besoin d'être capable de tenir tes pieds avec tes mains au grand complet? Probablement pas. C'est de regarder c'est quoi que j'ai besoin de faire comme amplitude de mouvement dans mon sport. Oui, d'être capable d'aller chercher de façon un peu plus lente, comme avec des exercices, des exercices de force carrément, où que tu vas chercher l'amplitude, mais est-ce que je suis capable après ça d'aller chercher à des hautes vitesses aussi, parce que le sport, c'est pas vrai que ça se joue avec un tempo excentrique de 3 secondes. Tu as besoin d'être capable d'aller chercher cette amplitude-là de façon très dynamique, très explosive. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est quoi? C'est de faire des mouvements qui sont explosifs, qui sont dynamiques. Puis c'est pour ça que moi, l'aspect d'être. Tu sais, l'aspect de devenir bulletproof, là, c'est. Encore une fois, super bon marketing. Le terme est super cool. Mais c'est pas vrai que tu vas devenir bulletproof. Par exemple, tes disquios ne deviendront pas bulletproof parce que tu fais des Nordic curls. Ton tendon d'Achille, tes chevilles ne deviendront pas bulletproof parce que tu fais des tib raises. Puis ça by the way, là, l'histoire que les tib raises, ça aide à renforcer tes genoux ou peu importe ce qu'ils affirment. Ça n'a pas rapport. Les tib raises, c'est intéressant. C'est intéressant si tu veux avoir plus d'amplitude au niveau de ta cheville. C'est intéressant si tu as souvent des problèmes au niveau des périostites. C'est intéressant si tu as eu des problèmes au niveau de tes chevilles pour l'aspect un peu plus rehab. Mais après ça, là, moi, normalement, que tu as une bonne base en training, tu n'as pas de limitation au niveau de la mobilité ou la force, au niveau de tout ce qui est le bas de la jambe, la cheville. La meilleure façon de devenir plus fort au niveau du bas de jambe, c'est de faire de la plio à différentes intensités, de la plio de basse intensité, de la plio de haute intensité. C'est ça qui va réellement te préparer aux demandes de ton sport. Puis c'est ça que. Puis même faire un entraînement parfait au niveau athlétique, ça ne te rendra jamais bulletproof. Il y a tout le temps des risques de blessures qui sont là pareil. C'est trop multifactoriel une blessure pour te qualifier de bulletproof. Mais il reste que la meilleure façon de prévenir une blessure, c'est de venir travailler dans un range d'intensité de volume puis de vitesse de mouvement auquel tu vas être exposé dans ton sport. Fait que, si tu veux, mettons, la meilleure façon de prévenir les claquages, c'est d'avoir un bon programme de sprint. C'est la meilleure façon de prévenir les tendinites au niveau des genoux, ben, c'est d'avoir, d'être vraiment fort au niveau des jambes, surtout au niveau du quad. Puis comme je dis, avec un programme qui rend ça tough de loader réellement tes mouvements, vraiment loader tes muscles, ben, c'est peut-être pas optimal pour ça. Fait qu'avoir des muscles, juste des muscles qui sont forts, mais aussi d'avoir un volume de saut qui fait vraiment du sens, puis de t'exposer graduellement à plus en plus de sauts, ben des sauts de plus en plus intenses. Fait que c'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Tu sais, c'est un système vraiment, comme je disais tantôt, c'est un système qui est vraiment intéressant pour devenir plus mobile, pour justement les gens qui veulent être un peu moins tête, les gens qui sont peut-être un peu plus de débutants, ou juste les gens qui veulent pas comme trop se casser la tête qui veulent bouger. Je pense que c'est super accessible pour que les gens soient plus en santé. Puis tu sais, ça, je chute pas là-dessus. Là. Je pense pas qu'il y a du gros négatif dans ce que lui fait ou dans ce que leur système fait. Vraiment pas. Je pense que overall, c'est un positif net, mais que c'est juste pas all that. Tout ce qui est marketé, c'est juste pas c'est pas aussi incroyable que ça. Fait que c'est un excellent système de mobilité pour feel good, un peu
partout au niveau de ton corps pour le monde qui sont têtes, le monde qui ont des problèmes. Mais encore là, ça ne veut pas dire que ça va régler 100% des douleurs de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'une autre approche. Puis tu sais, perso, si on regarde l'exemple de tout ce qui est les tendinites, ben il y a d'autres affaires qui sont beaucoup plus pertinentes que ça à faire pour te débarrasser des problèmes puis revenir à un niveau de performance qui est intéressant. Puis pour tout le volet performance, que ce soit dans le gym ou surtout sur le terrain, encore une fois, je trouve que ça manque de travail plus dynamique, plus explosif. Puis ça manque d'exercices que tu peux réellement loader plus pesant. Puis pas juste loader nécessairement en termes de charge, mais loader vraiment les tissus, que ce soit tes quads, tes mollets, tes ischios par exemple, tes fessiers aussi, de façon vraiment plus importante. Mais je comprends l'idée que leur but, c'est d'avoir un système qui se scale facilement pour pas mal tout le monde, n'importe où. Fait que ça, là-dessus, je respecte ça quand même. Mais il faut juste pas tomber dans le panneau que c'est ça qui va te rendre vraiment, c'est ça qui va te permettre de faire genre faire des tib raises, c'est pas ça qui va te permettre de dunker puis sprinter un 100 mètres en bas de 10 secondes. Puis c'est pas ça qui va te rendre bulletproof non plus, parce qu'en bout de ligne, si tu veux être plus résilient face aux blessures, tu veux te rapprocher de la tâche que tu vas faire dans ton sport. Puis même le Nordic Curl, par exemple, qui est un exercice que j'adore, il faut être conscient des limitations que comme ça reste un exercice, oui, qui renforce bien les ischios, mais qui ne renforce pas tes ischios autant que de courir, faire un sprint à très haute vitesse. C'est pas aussi stressant qu'un sprint à haute vitesse, puis c'est ce stress-là qui va te rendre de plus en plus résilient. Fait que, overall, je pense que j'ai une opinion assez nuancée là-dessus. Comme je dis, je respecte énormément les raisons derrière ce que Ben Patrick fait, ce que je pense que c'est le ATG Group font, ou peu importe, là. Mais je respecte beaucoup ce qu'ils font en général. Je pense juste que les claims qu'ils font, c'est peut-être un peu... en fait, c'est quand même assez exagéré par rapport à tout ce qui est la performance, la prévention de blessures. Mais je crois sincèrement, par contre, que c'est un système qui peut être intéressant pour des débutants, des gens qui veulent être un peu plus mobiles, des gens qui veulent juste bouger sans se casser le basic, avoir un système super simple. Mais clairement, c'est pas optimal pour la performance sportive, pour la prévention de blessures dans un contexte plus athlétique. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis j'espère que... en fait, je suis curieux d'entendre votre opinion, vous autres, par rapport à ça. Fait que vous m'écrirez en DM si vous voulez. Mais encore une fois, j'ai rien contre le gars. Je pense que overall, c'est de façon nette, c'est relativement positif pour l'industrie de l'entraînement. Les raisons sont bonnes, mais je pense juste que c'est ça. C'est du super bon marketing, assurément du super bon marketing, mais malheureusement, c'est juste pas... c'est juste, ça compte pas, ça coche pas autant de causes que ça le prétend, mais ça reste relativement intéressant pareil. Fait que j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Écrivez-moi votre opinion par DM, puis autrement que ça, 5 étoiles, comme d'habitude, puis autrement que ça fait 3 fois que je dis autrement que ça, je pense, mais on va se voir la semaine prochaine. Ciao!